Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon là, je viens d'aller déposer mes affaires, donc tout le surplus qui va pas dans ma voiture, parce que j'ai pas de place pour le trimballer avec moi, qui n'est pas très important. Donc comme ça au moins je suis tranquille. Bon par contre c'était un peu loin, donc là la journée est déjà bien entamée, sachant que ce matin je me suis pas levée tôt parce que je me suis réveillée très malade. Tout est relatif évidemment. Mais bref, on va dire que quand même quoi. C'est pas le top de tomber malade à ce moment-là, surtout que bah forcément c'est un moment où il y a plein de choses à faire. Je suis censée commencer un nouveau travail demain en plus de ça. Donc pas ouf, mais bon, on va garder le moral. Avec un peu de chance, ça durera que... Allez, peut-être que demain et après-demain, et après ça sera parti, je pense, parce que ça a pas l'air d'être grave. J'ai pas les amygdales gonflées, j'ai pas de tout. Mais j'ai juste le nez très pris et je n'entends plus. Petite perte de l'audition et j'ai des coups de chaud quand même. Donc je dois avoir un petit peu de température, mais rien de bien méchant en soi, hein. Je pense que c'est surtout mon corps qui a besoin de repos. Et que je fais plein de trucs en ce moment, donc forcément voilà, il réclame. Donc je vais essayer de... Voilà, ce matin déjà j'ai dormi, histoire de reprendre des forces. Puis j'essaie de minimiser le nombre de choses que je fais, mais bon après faut quand même avancer quoi, parce que dans 24 heures j'ai plus d'appart. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Bon, j'ai une rude journée quand même, parce que j'étais en formation, c'était très fatigant. Le fait d'être malade, ça aide pas non plus. C'est pas la première fois que je suis malade pendant que je déménage. Honnêtement, j'ai vraiment le souvenir qu'il y ait des déménagements où j'étais malade, mais de la même façon en plus, un peu allergique à l'humidité. Oui, mais un peu mal de gorge. Du coup, j'étais tellement fatiguée, tout ça, j'ai fait mon état des lieux en rentrant du taf, terminé de charger ma voiture, mais je l'ai fait de façon vachement approximative. À la rigueur, ce soir, ça sera pas le premier soir où je dormirai dans ma voiture. Je vais aller chez mon père, récupérer le matelas déjà, lui donner 2-3 trucs que j'avais prévus, genre ce miroir, des petites babioles, ma lune qui fait de la lumière et tout. Et bah en fait, il est parti manger chez des amis, donc et c'est très loin. Donc il rentre à 22h. Donc je sais pas encore si je le rejoins chez lui et du coup je dors chez lui, ou alors est-ce que je me fais une nuit à la Wall Again Beast to Fly en mode on improvise, je sais pas. Mais demain je travaille, même si c'est juste une journée de formation en plus. J'ai quand même envie d'être en bon état quoi, et vu que je suis malade, bon bref. Mais toujours est-il que je n'ai plus de maison de nouveau. Tout le monde me juge à fond, mais bon, I don't care. Je me sens bien, je me sens en paix avec ce choix. Ah, bien sûr j'ai de l'appréhension, hein, c'est évident, mais d'un autre côté, je trouve que je prends vachement bien la chose. Si on prend en considération le fait que je suis une angoissée, stressée, etc., que je prends plutôt bien les choses quand même. J'aurais pu partir en crise d'angoisse pour ça, mais non. C'est mon choix, et vu que je me dis... bah en fait tu es obligé de vivre l'instant là, ça sert à rien de t'inquiéter de ce qui va se passer dans quelques heures ou dans 2 jours ou dans une semaine. Ça se passe plutôt bien. J'ai fait le tour, je vous embrasse et je vous tiens au jus hein. Bon bah après une légère réflexion, j'ai décidé d'aller acheter ma table, une petite gamelle, enfin les 2-3 trucs qui me manquaient quoi. Et puis passer ma première nuit dans ma voiture. Je suis contente, je suis excitée et j'espère juste que ça va bien se passer pour la bouffe au frais que j'ai. J'espère qu'elle va tenir le choc. Et voilà, et du coup j'ai été chercher son parfum Night, j'ai trouvé mon premier petit spot. Il y a des gens qui ont passé la nuit, donc ça a l'air sympa. Ils disent qu'il n'y a que les sportifs qui viennent le matin. Donc moi une note, c'est à 5 km seulement, donc c'est à côté vraiment. Bon me voilà arrivée à mon spot. J'ai cherché sur Park Fortnite, j'en ai trouvé un pas mal. Mais quand je suis arrivée, je trouvais qu'il était trop devant la route. Celui-là il l'est aussi. Mais je pense qu'il y aura moins de passages, c'est plus ombragé. Donc moins de choses de crever de chaud demain matin. J'essaie de penser à des trucs et d'être prévoyante. Mais là pour l'heure il faut que j'aille pisser. Donc go, petit premier pipi en nature. Et on ne jette pas ses déchets dans la nature. On met dans un sac poubelle. C'est parti. J'ai pas tenté de marcher le camping-gaz. Et voilà, ça fit parfaitement. Enfin, pareil sur les 2 fenêtres de devant. Il y a un peu de voiture quand même, hein. Mais bon, ça va. Hyper chaud, enfin, on peut le cramer.
j'ai oublié de mettre les dentelles. C'est déjà une façon de ranger les trucs. On n'a pas besoin de chercher bien. Ça m'aide. Il y a des places de lit sur le côté là. Je les remplis. C'est déjà un peu mieux. Un peu de nature et d'air frais, ça me fait du bien pour ça aussi. Je pense. On me voit pas trop, mais j'ai changé d'endroit parce que celui où j'étais, j'ai vu une personne marcher derrière moi. Donc j'avoue, j'étais pas des plus sereines. Du coup, je suis allée un peu plus loin. En fait, je suis allée aux premiers endroits où j'avais été. Il y avait du monde, donc j'étais partie, mais là, il n'y a plus personne. Ça a l'air plutôt tranquille, donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis mes petits volets en carton un peu sur mesure. C'est ma petite lumière. Je vous avoue, je suis un peu l'étroit et sur le matelas, ça fait un peu mal au dos, mais on va essayer de passer une bonne nuit. De toute façon, je suis malade, donc je suis fatiguée. Et puis voilà, je vous dis à demain. Bisous. Coucou les amis. Et 7h25. Au début, j'avais vraiment... Je pensais vraiment que j'allais me lever tôt de fou. Et en fait, je suis trop fatiguée. Ça fait déjà 2 fois que je me réveille. J'ai tellement envie de dormir encore. De me reposer, quoi. Pas vraiment de dormir, mais le corps a besoin, quoi. Donc voilà, tout pour cette première nuit. J'ai senti les planches à mort. Donc le matelas primordial. Sinon, voilà, à peu près. Courageuse cette maman, putain. Je suis en train d'ouvrir les volets. D'abord je faisais du rangement, mais je me rends compte qu'il y a du monde de ouf. Genre sur le parking en face il y a plein de gens. Donc j'ose pas trop. Moment où je dis ça, il y a une voiture qui passe. Bon, il va falloir s'habituer à vivre sous l'œil des gens parce qu'en fait c'est un peu ça dont j'ai l'impression là. C'est que ton intimité, c'est ça en même temps, tu dis au revoir à ta maison. Tu dis au revoir à ton intimité. Ouais, ça fait ça, hein, ça fait ça. Hein. Mais bon. En termes d'organisation ce matin ça va. Parce que genre j'ai mes produits de beauté là. C'est accessible facilement et finalement qu'est-ce que je fais de plus que quand je suis dans un appart. Enfin, je me suis donné un coup de lingette sur les parties nécessaires. J'ai changé de culotte, je me brosse les cheveux, j'ai mis du déodorant, je vais me brosser les dents en vrai. C'est une vie normale, hein, même si ça fait flipper les gens. J'ai quand même bien dormi malgré que j'avais pas de matelas et que j'ai eu un peu mal au dos. Mais genre ce matin j'étais bien quoi dans ma cabane, j'avais pas du tout envie de bouger. Voilà, petite journée de formation, du travail. On va faire le test et avoir un super score. Ça va le faire quoi. Hop, et au fait la poubelle j'avais peur que ça pue mais pas du tout. Et en plus j'ai dormi avec pour rien parce que une énorme poubelle juste là, donc j'aurais très bien pu la mettre dedans avant d'aller dormir. Mais j'ai pas calculé. Mes cartons ils marchent super bien. Par contre j'ai vraiment choisi un endroit où il y a énormément de monde. Énormément de passages. Regardez. Tout le groupe de gens là, ils sont passés à côté de moi, ils ont dit « Oh, il a bien dormi, il a bien dormi !» Et ils m'ont tous regardé en mode, genre ils savaient tous que j'avais dormi là. Et vous savez quoi? Ils en avaient rien à foutre. Mais c'était drôle et en même temps un peu gênant quand même, j'étais en mode « Don't look at me please !» Ouais, sinon le point niveau batterie, mon iPhone est à 16, mon autre téléphone qui me sert de routeur est à 86 peut-être, il était à 100, il a rechargé toute la nuit sur mon ordinateur. Du coup mon ordinateur n'a plus de batterie. Voilà quoi, du coup là je recharge vite fait mon téléphone sur la voiture mais pas trop longtemps parce qu'il faut pas utiliser la batterie quand la voiture est éteinte. Et voilà. Bonjour. Heureux les amis, bon j'ai une tête de folle, mais whatever. C'est la fin de ces 24 premières heures de vie nomade dans ma voiture. Étant donné que j'étais en formation aujourd'hui, ce matin ainsi que cet après-midi, forcément il n'y a pas eu de galère ou de machin ou quoi, mais bon en vrai je pense pas que je vais galérer quand je travaillerai pas.
j'irai faire des choses, c'est tout simplement, où je me poserai dans un endroit comme j'ai fait jusqu'à présent. Là, je vais chez mon papa qui habite à Nice, donc c'est pas très loin en vrai. C'est pour ça que pour tout ce qui est lessive, etc., je sais que bon, voilà, si vraiment il y a besoin, il y a mon papa qui est pas très loin, donc voilà, ça facilite la manip, même si bon, c'est pas le but du tout. Mais il faut absolument que j'aille chez lui pour déposer quelques trucs. Parce que là c'est vraiment trop chargé et à vivre c'est chaud. Et en même temps ça va me permettre de réorganiser un peu parce que là il y a un manque cruel d'organisation. J'étais peut-être un peu... En fait c'est pas trop rapide, c'est juste qu'en étant malade etc. j'avais beaucoup moins d'énergie les 2 derniers jours. Donc c'était un peu plus... Enfin, c'était un peu plus difficile de visualiser, d'imaginer, d'être dedans tout simplement quoi. Puis en plus il y avait les entretiens, nouveaux tafs etc. qui ont joué beaucoup. J'ai encore des choses à faire avant que ce soit bien. Et je pense qu'une fois que ce sera fait, là je vous représenterai un petit peu mieux l'organisation. Ce sera sûrement une vidéo organisation de la Clio Van. Et voilà, là au moins vous avez à peu près je crois, tous les plans de ce que j'ai fait comme travaux, comme mise en place basique. Mais j'avoue c'est quand même random. Je tiens à le préciser parce que je sais pas si je l'ai précisé jusque là. Moi je me suis fixé comme objectif de vivre 1 mois ou 2 dedans. Mais étant donné que c'est un véhicule d'essence, je compte pas partir en voyage avec. Mais je me dis que pour les 2 mois d'été, ça peut être nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir me DM sur Insta. On pourra en parler, ou même si vous voulez que je fasse un live à ce sujet, si vous avez des questions, ça peut être sympa aussi. Bref, vous me dites. Moi je commence déjà à plus être malade. Je pense que 24 heures dans la nature, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et prenez soin de vous. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.